La série Netflix continue et ça sent très mauvais pour MyForexFound. On va le voir dans cet épisode 2, dans cette vidéo. Alors on est samedi et de base je devais aller tranquillement à la plage, mais quand j'ai vu les documents qu'ils ont sortis cette nuit, j'étais obligé encore une fois de venir au bureau pour tourner cette vidéo. Donc cette nuit, les autorités américaines, la CFTC, donc c'est pas n'importe qui, et également la SEC, ont publié des documents à propos des problèmes qu'ont MyForexFound actuellement. Ils ont donné plus d'explications. Je vous disais dans la vidéo d'hier qu'on avait les informations que d'un seul côté. Désormais, on a les informations des deux côtés et ça sent pas bon du tout pour MyForexFound. Il y a des dizaines de pages de documents. Ici, je vais vous résumer en gros à combien est estimée la fraude, quel est l'objectif de la CFTC, pourquoi c'est bloqué et surtout quels sont les faits reprochés. Et c'est là où ça va faire peur. Premièrement, il faut savoir que le montant estimé de la fraude d'après la CFTC est de plus de 300 millions de dollars. Donc c'est pas n'importe quoi, surtout quand on va voir les profits à titre personnel qu'a réalisé Murtuza Kazmi, si je me trompe pas, qui est la personne qui avait créé MyForexFound. La première chose à dire, c'est que, comme je disais hier, il n'y a pas de fumée sans feu et les autorités américaines ne gèlent pas des comptes pour rien. Déjà, ça fait pas quelques mois que l'enquête a lieu, mais plusieurs années. Ils ont beaucoup de preuves, que ce soit des messages, que ce soit des emails ou des documents internes. Donc, le dossier, il est vraiment solide et encore une fois, ça sent pas très bon pour Murtuza Kazmi et pour toutes les personnes qui attendent un remboursement. Premièrement, quel est l'objectif de la CFTC? Alors, peut-être que ça fera justement plaisir à certaines personnes qui attendent un remboursement, à voir si ça se fera. Mais le premier objectif de la CFTC, c'est de protéger les particuliers contre certains abus qu'il peut y avoir sur les marchés financiers. Donc leur premier objectif est premièrement évidemment de démontrer la fraude, même si je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour ça. Mais deuxièmement, de faire rembourser tous les clients victimes de fraude à cause de la part de MyForexFound. Donc peut-être que si le procès est gagné, vous verrez peut-être un jour un remboursement. J'y crois pas trop. Ensuite, la restitution de tous les profits engendrés illégalement. Et ça, vous allez voir que il y a un sacré pactole. Quand on prend les 300 millions de dollars de base, j'avais oublié un zéro d'ailleurs sur mes notes, et qu'on voit combien il en a sorti pour lui, c'est juste énormissime, c'était extrêmement rentable. Donc l'objectif de la CFTC, c'est de récupérer tous ces profits qui ont été engendrés illégalement. Ensuite, ce qu'ils veulent, c'est la mise en place de pénalités monétaires civiles, autrement dit des amendes, probablement non pas pour l'entreprise qui de toute façon va probablement disparaître, mais pour Murtuza Kazmi, qui en a directement profité. Ensuite, quatrième chose que veut la CFTC pour MyForexFound, c'est l'interdiction permanente d'avoir des activités de trading et de s'enregistrer en tant que tel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la CFTC a ce qu'elle veut, eh bien, c'en est terminé pour MyForexFound. Ils n'auront même plus le droit de faire les démarches pour se régulariser. De toute façon, leur image sera morte. Et je pense que ce sera de même pour Murtuza Kazmi dans ce genre de situation. La personne qui en est responsable est généralement interdit de créer des sociétés ou de gérer des sociétés sur un domaine spécifique pendant un temps donné. Maintenant, ça, c'est ce que veut la CFTC et c'est ce qu'on sait de base. Maintenant, quels sont les faits reprochés? Quand on regarde dans ces documents, à savoir que j'ai passé plusieurs heures à les lire ce matin pour vous faire cette vidéo, comme ça vous n'avez pas à le faire. Voilà ce que j'en ai tiré. Alors j'ai mes notes et je vais devoir les lire parce que sinon je risque de me tromper. Alors le premier fait qui est reproché, c'est une proposition de service de trading impliquant des effets de levier sans être enregistré auprès des autorités qui en dépendent. Autrement dit, ils ont proposé des services avec des effets de levier à des particuliers sans avoir procédé à la régularisation nécessaire aux États-Unis et du coup aussi au Canada, même si bon, les faits qui étaient reprochés au Canada n'étaient pas aussi énormes. Le second, ce sont des propos mensongers. Et ça, c'est très intéressant et c'est très grave également parce qu'il disait, MyForexFound, nous ne gagnons de l'argent que lorsque vous en gagnez aussi. Et ça, justement, c'est très grave parce que on sait très bien que lorsque vous perdiez un challenge, eux gagnaient de l'argent. Et s'il se trouve que les challenges étaient leur première source de revenus, eh bien, ceci est mensonger et donc, c'est une fraude. Surtout que la CFTC a de quoi prouver le contraire. Le troisième fait qui est reproché, et ça, c'est juste énormissime, d'où le titre de cette vidéo, c'est la possibilité que MyForexFound soit la contrepartie cachée des liquidités en jeu et non un fournisseur de liquidités tiers. Et à ce moment-là, dans les documents de la CFTC, il est littéralement écrit de la même manière qu'un schéma de Ponzi.
Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce qu'était censé faire MyForexFound, c'était vendre un challenge. Si la personne validait un challenge, elle avait un compte sur lequel elle tradait. Et ensuite, MyForexFound envoyait les trades vers un fournisseur de liquidité externe. Et s'il y avait des gains, eh bien, MyForexFound gagnait. Et s'il y avait des pertes, eh bien, MyForexFound perdait. Or, ce que avance la CFTC ici, c'est que MyForexFound n'a jamais envoyé les ordres à un fournisseur de liquidité externe. Ce qui veut dire que tout est toujours resté en interne. Et donc, que lorsque vous gagnez de l'argent, eh bien, MyForexFound en perdait. Et inversement, lorsque vous perdiez de l'argent, MyForexFound en gagnait. Et c'est là le gros problème. Suite à ça, étant donné qu'il n'y a pas de fournisseur de liquidité externe, eh bien, il y a une autre fraude encore, ce sont les commissions. Sur MyForexFound, on avait autour de 3 $ par lot de commissions, étant donné que c'était un fournisseur de liquidité externe. Or, s'il n'y avait pas de fournisseur de liquidité externe, il se trouve qu'il n'y avait pas lieu de facturer ces 3 $ par lot de commissions, et donc, il n'avait pas le droit de le faire, c'était illégal. Encore un autre fait qui est juste énorme, c'est l'utilisation de logiciels malveillants ayant pour but de manipuler le déclenchement des ordres des clients, augmentant les chances de perdre pour le client. Et c'est justement sur ce point que la CFTC aurait énormément de preuves. On a beaucoup entendu parler du slippage et du spread sur les prop firms, sauf que s'il n'y avait pas de fournisseur de liquidité externe et que MyForexFound n'avait pas le droit d'appliquer ce genre de processus, eh bien c'était simplement de la manipulation de marché dans l'objectif de faire perdre au maximum les clients. Et donc c'est encore une fois une nouvelle fraude. Et ensuite, les deux derniers éléments sont plutôt à propos de Murtuza Kazmi qui aurait utilisé de l'argent illégalement acquis pour acheter des maisons et des voitures de luxe à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros et également des transferts bancaires directement de la société MyForexFound, donc Trader Global Group, à ses comptes bancaires personnels, encore une fois à hauteur de plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc évidemment, la CFTC souhaiterait récupérer ces biens, récupérer ces dizaines de millions de dollars et procéder au remboursement de toutes les victimes, interdire Murtuza Kazmi à lui donner une amende et fermer la société MyForexFound, ou plutôt Trader Global Group, c'est le vrai nom de la société derrière. Et là, on en revient à ce que j'ai dit au début, à savoir que ces actes illégaux ont mené à un profit approximatif, tenez-vous bien, de 112 millions de dollars. Et puisque l'enquête qui concerne MyForexFound est déjà en cours depuis plusieurs années, eh bien ça veut dire que la fraude n'a pas lieu depuis seulement quelques mois, mais peut-être depuis le début. Si vous attendez de l'argent de MyForexFound, il y a peut-être une infime possibilité de le recevoir un jour, mais ce sera pas pour tout de suite parce que ce genre de processus, c'est long, même très long, ce sera peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi, dans 2 ans, on ne peut pas savoir. Et surtout, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que même si la CFTC arrive à ordonner le remboursement de tous les clients, ce n'est pas pour cette raison que tous les clients seront remboursés. Pourquoi? Premièrement, parce que sur les 300 millions de dollars qui ont été encaissés par MyForexFound, il y a environ que 112 millions de dollars de bénéfices. Donc, ce qui veut dire qu'il pourrait logiquement rembourser seulement à hauteur de 112 millions de dollars. Sauf que, sur ces 112 millions de dollars, des dizaines de millions de dollars ont été envoyés directement sur les comptes personnels de Murtuza Kazmi, qui a ensuite acheté des propriétés et des voitures de luxe, encore une fois à hauteur de plusieurs dizaines de millions de dollars. Ça veut dire que le gouvernement devrait donc aller saisir ses biens, les revendre, enfin avoir de l'argent, il les revendrait moins cher, donc il récupérerait moins d'argent pour enfin rembourser les gens. Ça, c'est dans la possibilité où Murtuza Kazmi ne s'est pas protégé en achetant ses biens et qu'il s'est dit qu'il les aurait toute sa vie. Or, étant donné que lui savait que c'était une arnaque, il a dû se protéger lors de l'achat de tous ses biens et à mon avis, ils ne sont certainement pas récupérables aussi facilement. Soit ils ne sont pas en son nom, soit ils sont détenus par des sociétés étrangères qui ne sont même pas forcément à son nom, etc., etc., etc. Ce qui veut dire que sur les dizaines de millions de dollars qu'il a sortis, on va pouvoir en récupérer seulement une infime partie qui serviront à rembourser peut-être dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 3 ans une infime partie des clients. Par contre, pour ce qui en est de la qualité de vie de Murtuza Kazmi, je pense qu'elle va être bien moins agréable que ces dernières années. Et s'il ne finit pas en prison, c'est exceptionnel. Après, encore une fois, attention, ce sont seulement des accusations, il y a la présomption d'innocence, et peut-être qu'il pourra expliquer tout ça et prouver que ce n'est pas une arnaque. Même si, soyons honnêtes, encore une fois, il n'y a pas de fumée sans feu, et quand la CFTC a un dossier aussi solide,
Ça sent pas bon. Maintenant, qu'en est-il de FTMO? Eh bien, personnellement, je pense que FTMO, même s'ils doivent un peu trembler, ils doivent se frotter les mains parce que leur premier concurrent direct a été éliminé du marché. Et en plus, FTMO sont là depuis plus longtemps et n'ont jamais eu ce genre de problème. Ce qui n'est pas logique parce que s'ils agissaient de la même manière, ils auraient déjà dû avoir ces problèmes-là. Autrement dit, je pense que du côté de FTMO, on se frotte les mains et que du côté de MyForexFound, eh bien, on part très vite, très loin de tous ces problèmes. Et encore une fois, à noter qu'il n'y a pas de grosses pertes financières, d'accord? C'est pas un broker sur lequel il y a des millions et des millions et des millions de dollars en dépôt. Je vous rappelle qu'il est déjà arrivé que des brokers avec des gens qui avaient des centaines, voire des millions de dollars sur leur compte de leur broker personnel disparaissent avec la caisse et là, il y avait de réelles pertes financières. Là, sur ce cas-là, les pertes financières sont assez minimes et de l'ordre de quelques centaines, voire quelques milliers d'euros. Maintenant, inutile d'avoir un comportement abusif dans votre trading et de vous dire que si MyForexFound est tombé, eh bien ça veut dire que toutes les autres prop firms sont une arnaque et que vous allez arrêter les prop firms. Tout simplement, allez-y tranquillement, mettez seulement l'argent que vous êtes prêt à perdre et de cette manière, si vous perdez de l'argent, ce ne sera pas très grave. Aujourd'hui, moi j'ai perdu des comptes financés, ça ne change absolument rien à ma vie. Je vous tiendrai évidemment au courant sur le Telegram et sur cette chaîne YouTube.